Il y a 2 ans, une attaque terroriste perpétrée par le Hamas faisait au moins 1200 morts. 251 personnes étaient aussi enlevées ce jour-là. Bonjour Olivier Jaoui. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre des Amis de Niroz qui aident les rescapés du 7 octobre. Vous avez perdu 2 membres de votre famille dans ces attaques. 3 autres ont été retenus en otage. Sahar et Erez, libérés en novembre 2023, et Ofer Calderon, libéré en février 2025. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment allez-vous et comment vont vos proches? Merci pour la question. Comment je vais? Toujours un peu mitigé. On a d'un côté un possible plan de paix, libération des otages, arrêt des combats à Gaza, qui a l'air d'avancer en tout cas. On arrive peut-être au bout d'une forme d'horreur. Et puis, comme vous l'avez rappelé, l'anniversaire, entre guillemets, commémoration de 2 ans. Donc le souvenir de ma cousine Carmela, 80 ans, qui a été mitraillée, puis son corps calciné, avec sa petite fille de 12 ans, Noya. Ils ont été retrouvés enlacés, leur corps brûlé à Niroz. Donc je pense à elle. Je connaissais très bien notamment Carmela. Et les otages, les anciens otages, Ofer et ses 2 enfants, qui tous ces gens sont français, franco-israéliens, font partie, donc voilà, Carmela, qui sont libérés, mais qui dans leur tête sont toujours à Gaza. Clairement, ça va pas fort. Donc 2 ans, jour pour jour, après l'attaque du Hamas, 48 otages sont toujours retenus à Gaza. 20 seraient encore en vie selon l'armée israélienne. On sait dans quelles conditions ils survivent. Que savez-vous de ces conditions? Alors, on sait, on a eu beaucoup de témoignages d'otages qui ont été libérés depuis les premiers dans novembre 2023. Ofer Calderon, qui a été libéré en février après plus de 500 jours de captivité, 500 jours et 500 nuits d'ailleurs, je pense qu'il faut le dire comme ça. Les conditions, elles sont, vous l'imaginez, épouvantables. Un samedi matin, jour de fête, des terroristes arrivent dans les kibboutz avec la consigne, c'est totalement délibéré, de tuer ou d'emporter tous les civils qu'ils croisent. Et si possible, puisque ça a été documenté, violer autant de femmes que possible, notamment au Festival Nova. Donc ils sont emportés un matin comme ça, chez eux, à Gaza, avec une population haineuse, et puis surtout des terroristes. Ils sont enfermés dans des tunnels, enfermés dans des cages, attachés, mal nourris, sont victimes de sévices, battus. Ofer l'a dit. Le jeune Yahalomi, qui est un jeune Français de 12 ans, a été battu. Et il raconte qu'on l'a obligé à regarder les fameuses vidéos que, par fierté, les terroristes avaient tournées eux-mêmes de leur massacre. Mal nourris, des tortures psychologiques. On leur a dit que Israël était détruit. On leur faisait croire qu'ils allaient être libérés. On a vu des vidéos d'ailleurs au mois d'août, vous avez sans doute vu et peut-être diffusé les vidéos de ces otages qui avaient été obligés de parler devant des caméras totalement décharnés, un homme qui devait faire moins de 40 kilos. Conditions épouvantables, et puis aujourd'hui c'est encore très très difficile pour je le répète, pour les otages revenus, ouais. Les séquelles sont quand même très fortes. Ce massacre du Hamas a entraîné une riposte israélienne. Cela fait 2 ans que la guerre se poursuit dans la bande de Gaza. Comment est-ce que vous qualifieriez la situation aujourd'hui ? Je suis français et parisien comme vous, donc je ne suis pas expert en géopolitique. C'est clair que depuis 2 ans, les massacres et le traumatisme du 7 octobre, la réaction israélienne ont entraîné aussi évidemment des souffrances très fortes pour les Gazaouis, qui déjà depuis 20 ans subissaient et subissent encore en partie la dictature du Hamas. Il faut se rappeler que le Hamas, c'est Daesh. Il n'y a pas... je pense que c'est la meilleure comparaison. Donc c'est très très difficile pour les Israéliens, c'est un vrai trauma. C'est évidemment difficile pour les Gazaouis, la majorité de la population, et on espère qu'avec ce plan de paix Trump, les combats s'arrêteront. Est-ce que vous y croyez? Vous vous dites c'est du sérieux cette fois-ci? Vous y croyez? Il y a un réel espoir? Chez les Juifs, on a toujours un peu d'espoir, et c'est la période des fêtes, alors on va vous dire que oui. En tout cas, clairement, si ça ne marche pas là, avec une pression très forte de Donald Trump sur le Hamas, sur les Israéliens aussi dans une certaine mesure, sur les complices, notamment le Qatar. Je ne sais pas si la libération et si la fin des combats arrivera. L'autre sentiment que j'ai aussi en France, c'est bien évidemment cette inquiétude nouvelle que je n'avais pas eue auparavant. Que j'avais jamais eu sur la montée de l'antisémitisme, les actes antisémites, cette espèce c'est pas seulement un antisémitisme d'atmosphère, comme on le dit, parce qu'il est là. Je rappelle des violences, des synagogues qui ont été, sur lesquelles il y a eu tentative d'incendie, des rabbins qui ont été battus. 646
actes antisémites entre janvier et juin 2025. Absolument, plus de 1500 en 2024. Les Juifs de France doivent être à peu près moins d'1% de la population. Il y a d'ailleurs 400 000 Juifs en France. Donc même, Mais vous dites qu'il n'y avait pas ce sentiment qui existait avant le 7 octobre, ou même d'une manière plus récente, avant vous le 7 sentez octobre. qu'il y a une... Avec le 7 octobre, on a eu vraiment une explosion d'abord des actes, des nombres d'actes antisémites proportionnellement à la population. Très clairement, une libération de la parole, et il faut le dire, notamment encouragée par LFI. Je le dis très clairement, avec notamment Jean-Luc Mélenchon, qui dès 2020, quand même, c'était sidérant à l'époque, ça n'avait pas marqué les gens. Moi, j'avais vu l'interview en direct où, soudainement, sans relation avec le sujet, Jean-Luc Mélenchon rappelle, entre guillemets, que ce sont les Juifs qui ont porté Jésus sur la croix. Ce que l'Église ne dit plus depuis Jean 23, je crois, les années 60, qui est complètement dément. Et puis, depuis octobre, depuis le 7 octobre, cette équation est très forte encore aujourd'hui. Juif égale sioniste, et sioniste égale assassin ou complice d'assassins, voire de génocidaires. On a des actes, et moi je pense notamment, j'en connais beaucoup, aux lycéens, aux étudiants, pour qui la rentrée a été particulièrement difficile, sortis des groupes WhatsApp, empêchés de se présenter aux élections de délégués de classe, on ne leur prend pas les cours, leur nom est hué quand il est cité à l'appel, quand il est à consonance juive. Oui, c'est vraiment inquiétant, même si on voit que la majorité des Français est totalement opposée, évidemment, à cet antisémitisme. Merci beaucoup, Olivier Jaoui, d'être venu nous voir. Merci de m'avoir invité.